Les sciences naturelles, la victoire du dessin intelligent. Le fondement le plus important de l'athéisme à son apogée au XIXe siècle a été la théorie de l'évolution de Darwin. Darwin a avancé l'idée que l'origine de l'homme et tout autre être vivant peut s'expliquer par des mécanismes naturels inconscients. Ce faisant, il a offert une fausse explication à l'origine de la vie pour laquelle les athées avaient été incapables de donner une réponse pendant des centaines d'années. Vu leur absence d'explication concernant l'origine de la vie, les athées de l'époque se sont empressés d'embrasser la théorie de Darwin. Pour ne citer que deux d'entre eux, Marx et Engels, penseurs athées du XIXe siècle, ont décrit le darwinisme comme étant l'axe central de leur philosophie. Cependant, l'appui principal de l'athéisme s'est lui-même effondré avec les découvertes scientifiques du XXe siècle. Les preuves avancées par différentes branches de la science, telles que la paléontologie, la biochimie, l'anatomie et la génétique, ont brisé la théorie de l'évolution à plus d'un titre. Darwin a soutenu que toutes les espèces vivantes ont un ancêtre commun à partir duquel elles ont progressé et se sont différenciées les unes des autres par une série de petits changements progressifs. Il a espéré que les fossiles allaient fournir la preuve de cette affirmation. Or, toute la recherche sur les fossiles au XXe siècle présente une image bien différente. Pas une seule soi-disant espèce de transition n'a été trouvée qui aurait pu prouver la théorie de Darwin. Par exemple, le phénomène connu comme l'explosion cambrienne est par lui-même suffisant pour détruire la théorie de l'évolution. Presque toutes les catégories de base dans le monde animal ont émergé de façon soudaine dans cette période géologique précoce. Des êtres vivants de classes très différentes, tels que mollusques, vertébrés, arthropodes et échinodermes, avec leurs caractéristiques physiques très différentes, ont émergé avec leurs organes et systèmes extrêmement complexes en place. Non seulement ce fait qui émerge des archives fossiles démolit la théorie de l'évolution, mais il est de surcroît une preuve de la création divine de l'univers. En mettant en avant sa théorie, Darwin l'a fondée sur l'idée que les éleveurs d'animaux ont produit différentes espèces de chiens ou de chevaux. Puis, il a appliqué les changements observés chez ces créatures à l'ensemble de la nature pour suggérer ensuite que tous les êtres vivants aient pu descendre d'un ancêtre commun de la même façon. Cependant, cette affirmation a été faite à la lumière d'une science balbutiante au XIXe siècle, et les découvertes du XXe siècle l'ont démolie. Des décennies d'observation d'espèces différentes d'animaux ou de plantes ont révélé que la variation au sein des êtres vivants n'est jamais allée au-delà de limites génétiques spécifiques. D'autre part, des expérimentations génétiques ont montré que les mutations que les darwinistes ont considérées comme un mécanisme évolutionnaire ne pouvaient ajouter de nouvelles informations génétiques aux êtres vivants, mais que, au contraire, elles avaient toujours des effets nuisibles. Les expérimentations
de mutations innombrables effectuées sur les mouches à fruits ont donné lieu seulement à des individus déformés. Selon la théorie de Darwin, la vie sur Terre a commencé à partir de matière inanimée. Dans ce cas, la question qui se pose est: comment est apparu le premier être vivant? Darwin n'a pu répondre à cette question, se contentant d'écrire que la première cellule pouvait facilement s'être formée dans quelques petits étangs chauds. Les biologistes évolutionnistes qui ont essayé de combler cette brèche dans le darwinisme ont fini par être déçus. En effet, toutes les observations et les expérimentations entreprises ont montré qu'il était impossible pour une cellule vivante d'émerger à partir de la matière inanimée. Puis, les scientifiques ont découvert autre chose dans la seconde moitié du XXe siècle. La vie, et spécialement la cellule vivante et les organelles complexes qui la composent, portent en leur sein des conceptions d'une complexité inimaginable. Nos yeux, avec lesquels aucune caméra ne peut se comparer, les ailes d'oiseaux qui ont inspiré la technologie aéronautique, les systèmes complexes et interdépendants au sein de la cellule vivante, l'information extraordinaire contenue dans l'ADN microscopique, tous sont des exemples de création. Il laisse également la théorie de l'évolution complètement impuissante, elle qui considère la vie comme le pur produit du hasard. Ces faits scientifiques ont mis le darwinisme au pied du mur vers la fin du XXe siècle. Les scientifiques, dans de nombreux pays occidentaux, en particulier aux États-Unis, rejettent aujourd'hui le darwinisme en faveur du fait de la création. La raison est que tout devient clair avec les faits scientifiques qui montrent que la vie a été créée de façon extraordinairement intelligente et qu'elle n'est pas apparue par hasard. En bref, une fois de plus, la science confirme le fait qu'Allah a créé tous les êtres vivants. Psychologie, la défaite freudienne. Le psychiatre autrichien Sigmund Freud représente le dogme athée dans le domaine psychologique au XIXe siècle. Freud a avancé une théorie en psychologie qui nie l'existence de l'âme et a essayé d'expliquer le monde interne de l'homme en termes d'impulsion sexuelle. Freud a affirmé que cela expliquait l'origine des problèmes psychologiques. Or, en fait, cette théorie a encouragé l'apparition d'autres pathologies psychologiques. Cet enseignement, qui décrit l'homme comme une espèce animale vivant uniquement pour satisfaire ses désirs égoïstes, a accru en réalité les phénomènes de la solitude, de la peur et de la dépression chez les patients, car ayant éliminé les valeurs spirituelles inhérentes à l'homme. Des dessins d'artistes influencés par Freud ont dépeint le monde sombre de l'enseignement freudien. L'attaque la plus importante de Freud a ciblé sur la religion. Dans son livre « L'avenir d'une illusion », publié en 1927, il a prétendu que la croyance religieuse est une sorte de maladie mentale et soutenu que les croyances religieuses allaient disparaître avec le progrès de l'homme. D'autres psychologues éminents du XXe siècle
étaient aussi de fervents athées, tout comme Freud. Bruce Skinner et Albert Ellis, les fondateurs respectivement de l'école comportementale et de la thérapie émotive rationnelle, étaient les plus connus de ces athées. En conséquence, la psychologie est devenue un terrain fertile pour l'athéisme. Un sondage réalisé en 1972 parmi les membres de l'Association de psychologie américaine a révélé que seulement 1,1% de psychologues dans le pays avaient des croyances religieuses. Or, la grande erreur dans laquelle la plupart des psychologues sont tombés a été démasquée par leurs propres recherches. Il est apparu que les théories de Freud n'avaient presque pas de fondement scientifique. On s'est également rendu compte que contrairement aux affirmations de Freud et de certains autres théoriciens psychologues, la religion est une base fondamentale pour la santé mentale. L'écrivain américain Patrick Glynn résume ces développements importants. La recherche scientifique en psychologie, au cours des 25 dernières années, a démontré que loin d'être une névrose, une source de névrose, comme Freud et ses disciples l'ont affirmé, la croyance religieuse est l'un des corrélats les plus consistants de la santé mentale globale et du bonheur. Études après études ont montré une relation puissante entre la croyance religieuse et la pratique d'une part, et des comportements sains face à des problèmes tels que suicide, alcool, abus de drogue, divorce et dépression d'autre part. En d'autres termes, l'athéisme a souffert une défaite terrible dans le domaine de la psychologie.